Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Suite FM relaie cette émission tous les soirs à 18h. Si vous êtes à Conakry, 99.1 ici. Et bien sinon, sur les bouquets Canal+, canal 539. Avec plaisir, mesdames et messieurs. Toute l'équipe au complet pour vous accompagner jusqu'aux portes de midi. Pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Vous le savez très bien, l'émission, elle est interactive à sa manière. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Le numéro, ça n'a pas changé, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Solar Media, sur Facebook, avec toute l'équipe. Poutine, notre ami l'homme de nuit, Alassane Diallo, l'homme de nuit, et toute l'équipe ici à la radio Amadousso réalise cette émission, mesdames et messieurs. On parlera politique dans notre émission. On s'intéressera évidemment aussi au dossier d'enquête pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules, c'est parti jusqu'au port de midi avec vous, Jacques Léoua. Léno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Jacques, comment ça va ce matin? Oui, ça va, Dieu merci. Le week-end ici, à l'intérieur du pays, vous êtes allé à Kamsar, hein, c'est ça hein? Non, c'est en bas qui était à Kamsar. Ah ben d'accord, ouais. J'étais entre Conakry, Koya, avec beaucoup de bouchons, mais on s'est débrouillé. On s'est débrouillé. Kissi Fouetté, bonjour et bienvenue. Jacques était surtout le parrain. Bonjour. Le parrain d'un mariage national, tout en veste, c'était très bien. Bonjour l'ami, le plaisir de te retrouver. Ben oui, après l'intérieur du pays, hein, voilà. Ça, j'étais à Kamsar. Ben ouais, c'est bien. Moi j'étais à Kamsar. Ouais. Et ben voilà. C'est pas possible, hein? C'est pas possible. Ah ben voilà, c'est du Mohamed. Voilà. Ouais. T'étais à Kamsar? Oui, j'étais à Kamsar. Il y avait une belle-sœur qui se mariait, donc on a assisté à ça. Voilà, c'est bien. Là, on est de retour. Bien. Tamba Zakari Minimono. Oui, monsieur. Il est terrible ce garçon. Allez, il est là également, Mister Roby. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Voilà. Ça a été? Oh, bah oui, ça a été. Hein. Tu prédis des choses, toi. Hein. Bah oui. On en parlera un peu plus tard. Hein? Bah oui. Voilà. Ça m'étonne pas. Sorcier. Eh ben oui. Mohamed Mara, Kouranko. Il y a une ambiance bonne enfant. Ça va? J'entre. Je vois causer. Pour moi, c'est la causette. L'émission n'a pas encore commencé. Mais l'ami, je suis surpris. Bah ouais. Quelqu'un m'a dit que tu avais aperçu à la DPJ ce matin. Ah bon? Ah ben, honnêtement, je pensais. Tu sais, il y a tellement de la mine. Voilà quoi. J'essaie de me transformer aussi. Bienvenue. Mais tes voyages, là, il faut qu'on pose des restrictions sur tes voyages. Je commence à en avoir assez de tes voyages. Chaque fois que tu t'absentes de Conakry, il y a quelque chose. Mais c'est bien. C'est cela aussi. En fait, c'est ça. Quand on a une fille comme Espace et tout ça, là, comment dire ça, voilà, des chuchus et tout ça. Donc c'est un peu ça. Voilà, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, mon cher Tamba. On aborde ce sujet, évidemment. Justement, ce n'est pas, c'est une actualité assez particulière pour ne pas exiger de la part des acteurs qui font le milieu de la presse une réaction. Tout bonnement, le syndicat des professionnels de la presse guinéenne a réagi à cette autre injonction. Parce que le ministre Charles Wright, j'ai bien lu à l'intérieur de la déclaration, on l'appelait Monsieur Injonction. Monsieur Injonction, et à juste titre, au-delà si vous voulez, de la drôlerie que l'on peut y voir, il y a quand même la réalité que c'est le ministre qui en a le plus usé, en tout cas dans l'espace public, si bien que finalement ça a fini par lui coller à la peau, et que dans une telle déclaration, on vienne à retenir cette expression-là et à l'identifier, à l'indexer comme tel Monsieur Injonction. Et ce qui se passe, c'est que le syndicat de la presse professionnelle guinéenne a donc pris cette déclaration-là pour regretter la décision de Monsieur Charles Wright de porter plainte de faire porter plainte, donc de faire poursuivre Mohamed Mara et Lamine Guirassi. Premièrement, et l'étonnement, c'est dingue, hein. J'attire tellement, c'est incroyable quoi. Je hante les gens, c'est bizarre. L'étonnement, et un autre chroniqueur, donc point d'interrogation. Et les autres, nous tous en fait. Ah d'accord. C'est bien ça. Nous tous. Les autres. C'est bien ça. Je pense que c'est l'expression. Je m'y voyais pas, mais bon, je pense que je m'y retrouve. Ah ben ouais, tu y es. Tout le monde, même Moussa Yoro qui est au Sénégal là en ce moment. Tout le monde qui n'a pas participé à l'émission. Ce que vous n'avez pas observé, certainement,
Le communiqué ne dit pas les autres chroniqueurs des GG. Le communiqué dit les autres chroniqueurs de Radio Espace. Vous rendez bien compte que... C'est encore plus large. C'est encore plus large. On est quand même dans une sorte de délire à partir de ce moment-là. Ce n'est pas un communiqué, c'est une injonction aux fins de poursuite. Voilà, donc une injonction. Et une injonction aux fins de poursuite est elle-même ajoutée au dossier. Alors, voilà. Ce qui se passe donc vous tous, c'est que l'injonction ne dit pas les autres chroniqueurs des grandes gueules. L'injonction dit les autres chroniqueurs de Radio Espace. Je veux quand même rappeler que nous avons des chroniqueurs qui sont politiques, des chroniqueurs culturels, des chroniqueurs sportifs, des chroniqueurs dans tout. Est-ce que finalement on ne va pas nous poursuivre tous? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Mais le syndicat des professionnels de la presse guinéenne retient quand même un premier élément. C'est de dire que ça n'aurait pas dû être Lamine Guirassy que l'on poursuive, par exemple. Ça aurait dû être le directeur de l'entité, à savoir notre très aimé Jacques Léo-Aleno. J'aurais compris que l'on poursuive Jacques, parce qu'il s'agit là de celui-là même qui répond d'Espace TV, sur laquelle le propos a pu être tenu. Donc ça, c'est une première chose, sous l'égide de la L002. Première chose. Deuxièmement, Lamine, c'est quand même... je pense qu'on n'a pas assez souligné cela depuis le début de cette histoire. Le ministre Charles Wright, c'est le ministre de la Justice. Des droits de l'homme, c'est le garde des Sceaux. Alors, il choisit de ne pas poursuivre ou de ne pas réagir sous l'égide de cette loi-là. Il choisit d'aller autrement. Alors, le message à savoir, à entendre à ce niveau-là, c'est que le garant même de nos lois, en quelque sorte, c'est ce que je vais dire, de ces lois-là, de nos libertés, parce qu'il est le ministre des libertés aussi. Donc, ce ministre décide d'aller au pénal, tout simplement, plutôt que de suivre une loi pour laquelle il y a eu de l'histoire, pour laquelle il y a eu des combats, pour laquelle il y a eu de grands engagements, notamment politiques, pour que la presse puisse exercer librement. Lorsque un autre ministre ou un autre cadre de l'État, ou même le président de la République, ou même un juge, décidera de poursuivre un journaliste, et qu'il choisira de suivre la voie toute tracée, le boulevard ouvert par le ministre de la Justice, qui va se mettre entre lui et la presse. Parce que la sécurisation de notre métier tient également de cela. Mais quand ça vient du ministre de la Justice, je pense que le message, il est clair. On n'en veut pas de la L02. On n'en veut pas de la dépénalisation des délits de presse. On veut que le journaliste soit en prison, comme tout le monde. C'est finalement le message qu'il faut entendre dessus. Moi, je pense que le ministre Charles, il est libre de poursuivre. Il peut poursuivre qui il veut. Mais c'est quand même important de se rappeler qu'on a une histoire. On a un parcours. Et on ne peut pas simplement faire les choses parce qu'on a envie de faire mordre la poussière à quelqu'un, lui montrer le biceps, lui montrer que c'est moi qui suis là. Je pense qu'on est dans une situation particulièrement glissante. Et je ne le dis pas par rapport aux poursuites qui sont engagées. Ça ne m'inquiète pas. Parce que je sais comment Mohamed Mara a travaillé. Ça ne m'inquiète pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Et voilà. Ça, c'est important de le souligner. Ouais. C'est important de le souligner. Ouais. Le moment venu, justement, on répondra. Et ils sauront sur quoi se fondaient nos déclarations. Ça, c'est donc une chose. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'avenir. C'est même pas Adafo Média. Ce qui m'inquiète, c'est ça. Que le ministre de la Justice décide d'ignorer la L02 pour aller outre et suivre une voie qui lui permette à lui, justement, de faire mordre la poussière à quelqu'un qu'il a quand même promis de poursuivre. Si Lamine déconne, vous connaissez... évidemment. Vous connaissez un extrait bizarrement. C'est une boutade de Roby la dernière fois dans l'émission. Et j'ai suivi quand même son passage. On m'a envoyé un bout de son passage sur une radio de la place. Je vais même dire le nom, je crois que c'est Tropique. C'est Tropique.
Tropical, hein. Tropical. Voilà. J'ai suivi son passage, Lamine. En sous-sous, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Mais j'ai compris, au-delà de la gestuelle, du message du corps, parce qu'il y a quand même... Et l'expression du visage. Un message, j'ai saisi quelques mots. Mais je n'ai qu'une phrase. Nous ne sommes pas des parvenus. Nous ne sommes pas des parvenus. Nous sommes derrière un micro, pas parce qu'on n'a pas eu ailleurs. Nous avons une histoire. Moi, je veux vraiment que... Mais qu'il identifie, en fait. Parce que c'est tellement petit. Lamine. C'est tellement petit, mon cher ami. Tu n'as pas l'idée, quoi. C'est juste fou. J'ai demandé hier un truc. Parce qu'il veut qu'on parle. C'est très important. Non, Lamine. Attends, laisse-moi placer ça, s'il te plaît. J'ai demandé hier un truc dans un hôtel de la place. Les enregistrements de caméras vidéo. Et ça, on va le diffuser. Et ça, c'est très important. On verra bien. Allez-y. Alors, ce qui se passe... Les grandes gueules. C'est malheureusement... Tu n'es pas allé à l'Oprogem? Mara, pas pour l'instant. C'est déjà dépoussiéré. Ok. Voilà. Alors, c'est malheureusement je crois qu'on va pas entrer dans ça. On va pas entrer dans ça, Lamine. Non. On va pas faire ça. On va pas se régler de compte. On va pas se régler de compte. Mais Lamine, ce qu'il faut dire. Moi, je veux quand même dire au ministre, avec tout le respect qu'il faut, nous avons un parcours. Nous ne sommes pas des parvenus. Tous ceux qui sont là avaient une histoire. Quand j'entends le ministre parler de la sorte des journalistes, je me sens blessé, pas que pour moi, mais pour tous les journalistes. On parle de nous comme des gens qui n'ont rien pu faire d'autre, qui se retrouvent derrière un micro, qui ne connaissent pas leur métier, qui disent des choses, qui ne savent même pas quoi dire. Je pense que c'est excessif. Nous avons un parcours. Il a le privilège d'être ministre de la Justice. Et je puis vous dire qu'il y en a dans ce studio, je pense par exemple à Mohamed Mara, qui aurait bien pu tenir cette position-là. Ça, c'est important de le dire. Il a le privilège d'être là où il est. Moi, je veux quand même que l'on aille avec beaucoup de modestie et de respect pour les autres. C'est Dieu qui fait les hommes. Et attention à ne pas oublier en fait qu'il élève autant qu'il abaisse. Ça, c'est une chose, et il le fait souverainement. Rien, après, aucun compte ne peut lui être demandé. Ça m'a un peu gêné de voir le ministre de la Justice rabaisser un peu ainsi les journalistes. Et j'insiste là-dessus, nous avons un parcours. Avant Adafo, nous avions un parcours. Après Adafo, nous en aurons. Ça, les hommes autour de nous ne sont pas des dieux pour nous dire ça va être la fin. Les grandes gueules. La crainte, et je termine là-dessus, il faut que les médias entendent je ne les appelle pas à nous soutenir, mais je veux qu'ils entendent le message qu'il y a derrière cette poursuite. Le ministre de la Justice les grandes gueules. décide en fait de zapper la L002. Ça se fait à notre barbe, ça se fait à notre nez, et c'est le ministre de la Justice qui le fait. Je pense que le message doit être clair pour nous, parce que on est avec Adafo, demain ce sera un autre. Bien. Tambaza Karim Minimouna. Allez-y, mon cher Obi. C'est une lutte qui, pour moi, déshonore l'institution, parce que pour moi, encore une fois, sous une transition, la justice, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice sont des noyaux centraux de ce passage-là. Je pense que aujourd'hui, s'il y a bien un membre du gouvernement qui déçoit, parce que sur qui il y avait quand même un grand espoir quand on l'entendait sous Alpha Condé, quand on a vu tous les risques qu'il a pris, quand on sait tout le courage qu'il avait à défendre ceux qui étaient opprimés. Si ce n'est que c'était de se servir des journalistes. Peut-être. C'est aussi simple que ça. Peut-être, j'en viens. Maintenant, traiter des journalistes de basses personnes alors que vous-même vous venez prendre la parole chez eux quand ça vous plaît, quand ça vous arrange. Les grandes gueules. Gros point d'interrogation. Ça, c'est comme se regarder dans le miroir et tu regardes ta propre image et tu dis mais cette image-là, elle est vilaine, hein, alors que tu sais même pas que c'est toi qui apparaît dans le miroir. C'est un peu comme ça. C'est un peu l'analogie. Donc pour moi, les gars, les moments que nous traversons sont des moments extrêmement importants. Parce que moi, je vais vous dire, il n'y a pas plus, au cours de ce mois ou au cours de 2 mois, j'ai eu 2 alertes chez moi. J'avais partagé la première alerte avec Mohamed Mara, où des voisins étaient venus me voir pour me dire fais attention,
arrête de circuler la nuit, arrête de garer ta voiture parce qu'on a l'impression que tu es suivi. À chaque fois, il y a 2 individus qui viennent, un assis derrière une moto, armé. Pas plus tard que 3 semaines, on m'a encore relancé sur le même sujet. Donc, ça veut dire que les journalistes aujourd'hui, c'est vrai, on va pas parler on va pas faire notre métier sans forcément prendre des risques. Les grandes gueules. Notre métier va avec le risque. Mais les événements qui se déroulent ces derniers temps donnent des cheveux à blanchir. C'est le ministre de la Justice qui va persécuter des journalistes. Ce sont les journalistes qui sont suivis nuitamment. Donc, je vais vous dire, aujourd'hui, très attention à vous, très attention à tout le monde, parce que j'ai l'impression que nous ne sommes plus en sécurité. De toute façon, nous n'avons jamais été en sécurité dans ce métier-là, encore une fois. Les grandes gueules. Mais ça devient récurrent, ça devient récurrent. Et ajouter à cela l'institution qui est censée nous protéger se mêle à la danse, ça donne à réfléchir. Hein. Bien. Ah ben voilà, mon cher Diba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Oui, moi personnellement, je l'avais rappelé ici le vendredi que au-delà même de la personne de Charles White, il y avait des problèmes dans l'interprétation de cette injonction parce que pour une fois encore, certes nous parlons de journalistes, mais ce qu'on lui reproche a été commis par voie de presse. Absolument. Par voie de presse, parce que n'oubliez pas que dans la loi L002, certes, il est dit que même les non-journalistes peuvent être poursuivis sur la base de cette loi lorsque le délit qu'ils ont commis a été commis par voie de presse. Par exemple, on peut recevoir ici un leader politique qui tient des propos diffamatoires ou des propos qui peuvent porter un coup dur à la nation ou provoquer une insurrection. Donc, il est poursuivi sur la base de la loi L002 parce que ça a été commis par voie de presse. Donc, ce n'est pas la personne du journaliste qui est protégée, mais c'est la profession, en effet, qui est protégée. Parce que on dit même les non-journalistes. Donc, ça veut dire que nous, en tant que journalistes, si nous commettons des délits en dehors de nos antennes, dans la vie, les grandes gueules, on peut être jugé sur la base du code pénal. Parce que là, ce n'est plus le journaliste en tant que tel. Donc, ce n'est pas notre personne qui est vue. Il faut que le ministre le sache. Mais c'est la profession qu'on réincarne à l'antenne ici en faisant nos émissions. Donc, Mohamed Mara, le jour où il a parlé de ce qui s'est passé lors de la tournée, c'était le journaliste qui parlait par voie de presse. Donc, de facto, il doit être poursuivi sur la base de la loi L002. Lorsque plusieurs lois traitent un même délit, on applique la loi la plus souple. Et la loi la plus souple, c'est celle sur la liberté de la presse en Guinée parce que elle ce n'est annonce... pas la loi la plus souple, c'est une loi spéciale. Spéciale. Et c'est la loi la plus spéciale aussi qui est appliquée. Donc ce n'est pas le code pénal normalement qui aurait dû être appliqué, mais plutôt la loi L002 parce que c'est la loi spéciale. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que le garde des Sceaux, qui a été procureur, qui connaît la loi, les grandes gueules. Nous, on n'est pas mieux placé pour l'apprendre. Il n'y a pas d'hommes sans talent, mais il y a ceux qui ne sont pas. Mohamed a touché la plaie, sincèrement. Justement, je pense que. Et ça pue. Ça pue, mon petit. Non, mais sincèrement, ce qui est en train de se passer. Oh, mon Dieu. Cette question de vidéo, bon, après ça. Non, mais on va pas rentrer dedans. On va pas rentrer dedans. Mais parce que, attendez, ce qui est bizarre dans cette histoire-là, c'est que moi, j'ai écouté le gouverneur en région. Je viens de l'intérieur du pays. Et à chaque fois, voilà, parce que je veux dire, c'était la terreur dans tous les sens. Et les gars expliquaient, bien avant que Mohamed explique ça à l'antenne. Et j'avais jamais discuté avec Mohamed Mara là-dessus, d'ailleurs. C'est ça le problème. Et voilà, donc si ces gens-là peuvent dire aujourd'hui, demain on va témoigner par rapport à tout ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, il ne sait pas ce qu'il a provoqué. Sincèrement, le fou. Et ça, sur la loi, je pense que c'est très clair. Ouais. C'est la loi L002. Maintenant, sur la personne du ministre, moi je me suis posé la question la semaine dernière. Est-ce c'est Charles Wright en tant que personne qui demande une injonction ou c'est le ministre de la Justice? Il faut dissocier les choses. Parce que là, il est en train en fait, ce qu'il fait, ça n'aide pas l'État. Parce que, justement, ça n'aide pas l'État. Parce qu'on risque de voir cela comme un État qui poursuit... Mohamed Bara, dans cette émission, a parlé du ministre de la Justice. Justement, donc qui est différent de Charles Wright. C'est comme le président de la République. C'est pas sa personne, mais... la profession qui réincarne. Donc il faut qu'on dissocie. Je vais vous dire ce qui se passe. En fait, il y a une belle image, belle image à ça, cher Lamine. Ouais. Vous êtes dans le quartier, vous habitez votre maison. Et puis entre le voisin et vous, il y a un souci. Le voisin a coupé votre fil de courant électrique. Parce que vous êtes ministre, vous appelez l'armée, venez le frapper. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer.
C'est-à-dire un petit problème de voisinage est devenu un problème d'État. Mais parce que vous êtes ministre de la Justice, un journaliste a dit quelque chose de vous. Les grandes gueules. Au trousse, allez-y, le petit va comprendre que l'État c'est moi. Et donc, le procureur aussi, il vient comme ça, il dit bon, et toi Mafanko, occupe-toi des petits là, avec leur gueule là, on va les fermer. Lui aussi, il active, vous avez vu la vitesse. Charles Wright sort, le lendemain, paf, ça sort. Et puis, bientôt, on va nous appeler, on va y aller. Je pense que le message, on en parle en riant certainement, mais c'est important de mais Zachary, il faut en rire quand même. Vous savez, moi ça m'amuse, honnêtement. Les grandes gueules. Tu sais l'attachement que nous avons nourri autour de ce ministre. Oui. Avec sa grande volonté, on est content de le voir agir. Absolument. Ah mais je pense que là, il est en train de... Justement. il est en train de se fourvoyer. Et je finis en disant, nul ne doit obéir à un ordre manifestement illégal. Il faudrait que le procureur général, qui aurait pu quand même s'arrêter pour dire, monsieur le ministre, attention, on ne peut pas, c'est pas comme ça, on ne peut pas utiliser, parce qu'on est mieux assis, on a l'arme avec nous, il ne faudrait pas déclencher ça parce qu'on veut régler des comptes. Moi, ce que je veux dire, il faut qu'on respecte la loi. Et il est mieux placé pour le savoir. Il n'y a pas d'hommes sans talent, mais il y a ceux qui ne sont pas à leur place. Et je pense que lui, il est à sa place, il connaît la loi, sauf s'il est guidé aujourd'hui par d'autres velléités qu'il ne veut pas dire publiquement. Maintenant, j'ai écouté un juriste hier qui disait qu'effectivement, qu'on pouvait placer provisoirement un journaliste en détention. Alors, il y a un juriste qui le disait. Mais moi, je suis allé voir, il parlait de l'article 100. Sauf que ce qu'il disait était complètement en déphasage avec la réalité. Ce qui s'est passé ici, on dit l'article 100 dispose les crimes contre la sûreté de l'État, les crimes de guerre, les crimes et délits en collaboration avec l'ennemi sont punis dans les conditions de l'article précédent lorsqu'ils sont provoqués par l'un des moyens énoncés à l'article 18, c'est-à-dire par voie de presse. Et ce qui s'est passé ici, ce n'est pas des crimes de guerre. C'est pas des délits de collaboration avec l'ennemi. L'interprétation, justement. Donc je pense que ça, il faut rectifier le tir parce que c'est pas une bonne image. Moi, une fois encore, je salue le fait que Charles Wright aujourd'hui, il a créé quelque chose dans l'esprit des hommes à robe noire. C'est le fait de se dire attention, aujourd'hui à la reddition des comptes, on est suivi. Ça, il faut le saluer. Mais à un moment donné, j'aimerais reprendre l'expression de ce journal qui disait que sa jeunesse fougueuse ne devrait pas l'amener à aujourd'hui à se mettre plusieurs personnes sur le dos. C'est vraiment dommage. Le pouvoir, c'est pour un temps. Après le pouvoir, vous revenez dans la société. L'argent, ça part, ça revient. Ce sont les hommes qui comptent. Il faut que tous ceux qui nous dirigent mettent ça à l'idée. Après le pouvoir, il y a une vie. Voilà. Et ça peut être même, je veux dire, le titre d'un bon film. Justement. Charles m'a tué pour le CNRD. Sincèrement, quoi. Le 5 septembre jusqu'à maintenant, on dit Charles m'a tué. Ça peut être le titre d'un bon film. Allez-y, Jacques Lewaleno. Ben oui. Les grandes gueules. Bah attendez. Allez-y, Charles. Allez-y, Charles. Voilà, Jacques. J'avais bien compris, mais pour le CNRD, quoi. Bah oui. Vraiment, je vais revenir sur ce que j'avais déjà dit. Le CNRD n'a rien à voir avec ça. Ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Le CNRD n'a rien à voir avec ça. Il y a quand même des... Allez, on va contrôler ce studio, on revient dans un instant. Sincèrement, le pouvoir, ça rend fou. Le pouvoir rend fou. L'argent rend fou. L'amour rend fou. La télé rend fou. Le foot rend fou. Twitter rend fou. Mais moi, ça va. J'ai assuré ma tête et mon nombril. Et quand il n'y en a pas, le manque de pouvoir rend-il fou? Le manque d'argent rend-il fou? Le manque d'amour rend-il fou? Le manque de télé, le manque de foot rend-il fou? Le seul choix qui ne rend pas fou, c'est le chiffre 99,799. Radio Espace Guinée, avec vous. 99,799. Et partout dans le monde, sur Apple Store et Android. Gérer les auditeurs, c'est une question d'équilibre, de responsabilité. Autour de Alassane Sako, toute l'équipe de Radio Espace Guinée le sait bien. Mini Libre, présenté par Alassane Sako, c'est du lundi au vendredi, dès 4h45, sur Radio Espace. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité.
Événement Adafomédia, Mini Libre en région. Et de 2, la meilleure émission interactive de la bande FM en Guinée. Pour sa 2e hors de la capitale, l'équipe en or d'Adafomédia a choisi l'AB. Toute la semaine du 20 février, prenez la parole sur des sujets qui font l'actualité, avec des numéros réalisés en direct des studios de Radio Espace Fouta. Pour clôturer le tout en apothéose, une émission spéciale grand public en face des autorités locales et des citoyens de la région, le 25 février, à l'occasion de la fête de la radio à l'AB. À partir de 15h. Semaine spéciale Mini Libre à l'AB, dès le 20 février, à 4h45. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez aussi à la télévision tous les soirs, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez. L'appel à manifester des instances dissoutes du FNDC connaît de nombreux ralliements. Les coalitions boudeuses donc du dialogue politique appellent leurs militants à rejoindre la marche. Elles l'ont fait dans une déclaration publiée ce week-end. Un appui qui arrive à point nommé pour un front en panne de mobilisation sur la dernière manifestation. Francis Abba, président de l'UGDD, membre de l'ANAD, il prendra la parole ce matin chez nous sur Radio Espace Guinée. Chaque année, l'humanité donc célèbre le 13 février, donc aujourd'hui, la journée mondiale de la radio. La célébration marque l'anniversaire de la première émission de la radio des Nations Unies en 1946. Une journée qui a vocation à sensibiliser le public à l'importance de la radio, à faciliter l'accès aux informations par le biais de la radio et à faciliter la collaboration entre radiodiffuseurs. En cette année, en Guinée, un concours initié donc par la direction régionale de l'information de l'AB va sanctionner donc les meilleures productions des secteurs publics et privés. Kadiatou Diallo, directrice régionale de l'information de l'AB, Odilon Théa, Odilon Théa, journaliste et grande voix de la radio guinéenne, vous allez les entendre ce matin chez nous sur Radio Espace Guinée. On continue le débat, mon cher Jacques, avant de joindre donc dans notre émission Sekou Diamal Pendessa qui va prendre la parole dans un instant. Allez-y. Le ministre, je vais revenir à la loi sur la liberté de la presse, mais je pense qu'il a un problème avec des lois qui ne lui donnent pas la force d'agir. Les lois qui le maintiennent dans une position où il est obligé de subir. Je crois qu'il n'aime pas les lois gentilles. Vous savez, quand il était, j'aime à le rappeler ici, même si je n'étais pas d'accord avec mes collègues là-dessus, quand il était procureur, il masquait le ministre. Quand il est devenu ministre, il masque le procureur. Mais avant ça, voilà ce qu'il a fait. C'était inédit dans notre pays. Ça n'a pas été dénoncé à l'époque par le personnel judiciaire, mais c'était quand même incroyable. On a fait 2 mois, on n'avait pas de procureur général. Il était ministre, il était procureur général. Et il l'a nommé, il ne lui donne aucun terrain. C'est lui qui continue à jouer, n'est-ce pas, ce rôle. Donc, il ne veut pas avoir quelqu'un qui lui fait un peu ombrage. Et puis l'autre chose, c'est la tentative avec la Santif. C'était pas quelque chose, si vous voulez, de petit. Il n'aimait pas avoir, n'est-ce pas, une telle institution dont la mission est d'enquêter même sur lui, le ministre, qui existe et à qui on dit non, il ne faut pas donner des injonctions à telle personne. Il a fallu donc que le président fasse taire, n'est-ce pas, cette polémique lorsque nous l'avons débattu, n'est-ce pas, sur notre antenne ici, et puis sa volonté tout naturellement de dire bon, je suis le ministre, je peux poursuivre qui je veux. Et puis maintenant, par rapport à la liberté de la presse, ce n'est pas une première. Là encore, je l'ai dit la dernière fois, je vais le rappeler, avec Lansana Camara, il n'a pas hésité. À l'époque, ce que notre confrère dénonçait, c'était la surfacturation des bons de carburant au ministère des Affaires étrangères. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête policière n'a dit que Lansana a menti. Parce que ça, au moins, on peut le dire. On peut le dire, on peut dire, bon, nous avons fait des enquêtes, nous estimons que ce que Lansana a dit, c'était pas vrai, c'est faux. Alors Lansana, lui, il avait été coffré. C'est la même chose qu'il veut faire dans cette situation. On a dit, vous avez été à l'intérieur, vous avez fait payer de l'argent aux magistrats, ou disons, vous avez reçu de l'argent de la part des magistrats pour vous aider à combler les trous. Ils appellent ça une contribution. Et puis on signe. Oui, ils appellent ça contribution. C'est cela, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'intérieur du pays.
C'était la contribution. Voilà. Chaque magistrat a dû payer quelque chose. Or, tu es parti avec les frais quand même, parce que tu as été décaissé. Oui, quand même. Mais c'est ça le truc. Et c'est pourquoi nous avons dit, la moindre des choses, c'est de nous dire, on a sorti combien les caisses de l'État pour aller à l'intérieur du pays. L'individu a un gros problème avec l'argent. On ne peut pas laisser ça de côté et dire, bon, je vais poursuivre pour dire. Les grandes gueules. Au moins, dites-nous que ce qu'on a dit, c'est totalement faux. Que aucun magistrat n'a sorti un seul franc pour cette délégation qui est partie à l'intérieur du pays. Dans l'émission d'hier, il reconnaît à demi-mot ce qui s'est passé à Massanta, le fait de sortir du liquide pour faire engager des travaux sur place. Mais c'est ce qu'on a dit ici. Les grandes gueules. Maintenant, il peut bien aller avec la poursuite, mais ce que nous disons, et ça les autres l'ont déjà dit, je reviens juste pour appuyer, je crois qu'il y a une loi qui existe. Il a la possibilité, s'il réussit à convaincre le colonel Doumbouya, s'il réussit à convaincre le CNT, de supprimer la loi sur la liberté de la presse pendant cette transition. C'est l'occasion qui lui est offerte. De toutes les façons, nous, journalistes, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Je crois qu'aucun journaliste n'acceptera qu'on supprime cette loi. Mais j'ai dit, il peut quand même tenter. Il peut tenter de convaincre son gouvernement. Tenter même de convaincre le colonel Doumbouya. Tenter de convaincre les conseillers nationaux de la transition de supprimer la loi sur la liberté de la presse pour que désormais tous les délits soient traités par le code pénal en République de Guinée. Mais en attendant qu'il ne fasse cela, en attendant qu'il n'y arrive, donc qu'il ne réussisse à convaincre tout le monde, il y a une loi qui gouverne les délits commis par voie de presse, donc d'abord le métier de journaliste, mais ensuite qui sanctionne les délits commis par voie de presse, pas que pour les journalistes, mais pour tous ceux qui interviennent dans les médias et qui pourraient commettre des délits. Il y a une loi qui existe. Je crois qu'il doit s'y plier, et puis on va aller tout doucement devant le tribunal qu'il souhaitera pour qu'on puisse en débattre, mais qu'il ne nous oppose pas le code pénal. Là, on est clair là-dessus. Ce n'est pas parce que tout simplement il y a une peur derrière, mais c'est parce que tout simplement il y a une loi qui a été adoptée pour cela. Ce n'est pas pour nous que ça a été fait, ça n'a pas été fait contre nous. Ça a été fait parce que notre pays a décidé de progresser un peu. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il y a des journalistes qui pouvaient aller en prison. Notre pays a décidé de progresser. On ne peut pas, à ce stade-là, décider de reculer sur plusieurs années. Voilà. C'est dommage. Merci beaucoup, Jacques Lewaleno. Le temps pour le réalisateur de joindre, évidemment, Sekou Diamal Pendessa, qui nous en a appelé dans un instant, mon cher Mohamed. On va continuer le débat, évidemment, avec cette actualité. Que cela nous tienne. Je me dis, ce serait juste dommage quelque part que tout ça pour ça, c'est-à-dire tout ce qui a été construit pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Je vois un petit peu certaines bonnes volontés qui se bougent pour essayer de gérer un petit peu le roi. Malheureusement, le roi, ça va être un peu compliqué de le sauver. Il ne s'arrêtera pas. Tu sais les deux dossiers sur lesquels j'enquête. Et quand je dis, en fait, vous vous demandez, il y a eu plusieurs émissions dans lesquelles on a parlé de cette tournée. Même d'autres. Mais c'est qui est dommage, Mohamed. Non, parce que, attendez, il y a quelqu'un qui m'interpellait, je pense que c'était jeudi soir du côté de l'Abbé, et qui me disait, oui, mais il fallait lui donner la parole. J'ai dit, mais c'est que vous ne savez pas. Il était annoncé ici chez nous, je pense que c'était vendredi ou jeudi, juste après l'émission, parce que je lui ai envoyé un message, il m'a appelé à quelle heure? À 17h. On était convenu qu'il puisse prendre la parole, parce qu'il n'était pas d'accord. Les affiches. Voilà. Les questions lui ont été posées, on prépare l'émission avec lui, il avait donné son accord, et après il a préféré appeler Jacques. Il allait sur Facebook nous clasher. Les grandes gueules. Et les termes même qu'il a utilisés étaient à la fois discourtois, mais j'ai fait mieux, irrespectueux. Non, j'ai fait mieux, c'est important de le rappeler. J'ai fait mieux. Quand il a donc refusé de prendre la parole, qu'il a ainsi échangé avec Jacques, nous avons notre collègue, enfin ancien collègue, que j'ai sollicité justement pour le ramener à de meilleurs sentiments. Ce que lui, il l'a fait, et il m'a dit, maintenant tu peux y aller. J'ai appelé plusieurs fois, sans réponse. Jacques va même appeler, avant même le dernier numéro qui va faire exploser la chose, sans réponse. Alors, on a dit ce que l'on a dit, on a des éléments et des témoins pour ça, rien n'a été inventé, ça c'est une chose. Alors, s'il décide de poursuivre, c'est son droit. Plutôt que de venir nous fournir la preuve du contraire, c'est encore son droit. Devant nos tribunaux, nous irons
et la justice est juste, indépendamment de la personne qui les tient. Donc on viendra et on fera part de ce que nous savons. Bien, allez-y Mohamed. Vous savez ce qui me gêne, j'ai bien lu, j'ai bien écouté vos points de vue là-dessus, mais ce qui me gêne dans cette affaire, moi, c'est la liberté quand même que prend le garde des Sceaux de violer la loi. Tout simplement de la violer. Vous parliez tout à l'heure de son refus notamment de poursuivre en vertu de la loi relative à la liberté de la presse. Vous savez, j'ai toujours dit, parfois je le dis à mes étudiants que loi relative à la liberté de la presse, je dis que sûrement cette loi a été mal intitulée. Parce qu'en réalité, c'est une loi qui est relative à la liberté d'expression. Elle ne couvre pas que le journaliste. Il faudrait bien que les gens sachent. Hier, le ministre Charles Wright, vous l'avez suivi chez nos confrères, nous a arrosé d'injures. C'est par voie de presse. Moi, j'aurais envie de le poursuivre pour ça. Je n'irai pas invoquer le code pénal. La même loi qui nous refuse là, c'est cette loi que je vais invoquer pour le poursuivre. Alors, que dit... Et d'ailleurs, ce qui est bizarre justement, c'est que dans son injonction, il s'appuie sur les dispositions de cette loi relative à la liberté de la presse pour poursuivre. Mais malheureusement, il a tellement mal lu la loi qu'il vise la personne de Lamine Guirassy. Malheureusement. La représentation légale, il ne savait pas que c'est pas celui-ci, mais c'est plutôt le premier responsable éditorial. Et donc, qui est Jacques Lewa à la matière. Il ne le sait pas. Donc, il vise directement Lamine Guirassy parce qu'il a envie, justement... vous savez, il y a des gens comme ça, c'est une question de personnalité. C'est ça. Je vise haut, en m'attaquant à quelqu'un qui est très haut, forcément, cela me donne de l'envergure. Exact. Sauf que ça ne marche pas. Ouais. Voyez ce que cette loi, en son article 128, alinéa 4 dit. Ouais. Excusez-moi, laissez-moi. Je veux vraiment te laisser, mais Lamine, vous savez, quand c'est comme ça, on sourit un peu. Jacques. C'est Jacques qui doit... C'est une moins grande perte. C'est Jacques qui doit aller. Si on envoie Jacques, on peut sacrifier. On peut sacrifier. Allez-y, Mohamed. Alors voici, que dit la loi? Ouais. Excusez-moi. Ouais. Que dit la loi? Les grandes gueules. L'article 128, alinéa 4 dit ceci. Dans les cas d'injure, écoutez bien, dans les cas d'injure et de diffamation envers un ou plusieurs députés, envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, un ou plusieurs membres du gouvernement, la poursuite n'est engagée que sur la plainte de la ou des victimes. Lorsqu'un ministre estime avoir été injurié ou un ministre estime avoir été diffamé, pour qu'il y ait poursuite, il faut qu'il porte plainte. Il faut qu'il porte plainte. Moi, c'est mon premier problème avec sa démarche. Mais il sait que porter plainte nous amènerait à un niveau d'égalité vis-à-vis de la loi. Donc on sert de l'appareil d'État. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se prémunir de l'article 37 du Code de procédure pénale, ou plutôt il a le droit de donner des injonctions, de dénoncer des commissions, notamment de crimes ou de délits, mais sauf qu'il oublie que lorsque c'est le cas, ce sont des crimes et délits qui troublent l'ordre public et non pas la personne. Les délits supposés de diffamation le concernent, c'est lui qui estime avoir été diffamé. Mais en le faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de se plier à cette loi, à cette disposition, et il fait ce qu'on appelle du détournement d'objectifs de la loi. C'est cela justement l'un des éléments fondamentaux de l'abus de pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit que ça et ça, vous pouvez me croire, je ne lâcherai pas là-dessus. Je vais poursuivre pour abus de pouvoir. Mais deux, vous avez suivi hier ces injures. Il l'avait déjà fait, rappelez-vous, sur un autre média. Dans la même situation, ça c'était avant même qu'on ouvre la question de la gestion financière. Il l'a dit hier, il dit que même s'il doit mettre tout l'argent du département dans la construction des prisons, notamment de Massanta, il va le faire. Sauf que, monsieur le ministre oublie que ce n'est pas un ministre qui décide. Je vais prendre de l'argent de l'État pour construire une prison. C'est là, j'étais heurté quand j'ai suivi. J'ai dit, attendez, peut-on méconnaître à ce point les lois et procédures dans un pays? Même les lois qui gouvernent le monde judiciaire, dans ce cas précis, on l'a prouvé, c'est flagrant qu'ils ne les maîtrisent pas. Vous vous souvenez le cas du magistrat Mohamed Diawara,
exactement la même chose. Ils se sont fourvoyés là encore dans les procédures. Et ils ont été battus à plate couture au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Là encore, on vise les mauvaises lois. Et non seulement on vise la mauvaise loi, on vise la mauvaise procédure. Nous, on lui a dit, si vous voulez porter plainte, allez-y. Allez-y. L'exception de vérité, comme vous le dites, on y va. Mais c'est pas compliqué. Nous, on a des témoins. Nous, on a des éléments factuels. Les factures existent. Ce que je dis, si c'est faux, il le sait aujourd'hui, les factures sont aujourd'hui, ce matin, au département. Mais qu'est-ce qu'on fait? On déforme les faits. Non, que j'ai dit que les gens, les magistrats ont payé ces factures. C'est parce qu'on a dit. On a dit les magistrats ont cotisé pour vous nourrir, vous et votre délégation. Et l'oubli qu'il y avait plein de journalistes dans cette délégation-là. Bien. Donc, voici où, moi, ce qui me heurte un peu dans cette situation, qu'on décide ainsi de contorsionner les lois, de vouloir plier la République et de mettre la République à son service. Ça, c'est de l'infamie en démocratie. Bien. On ne peut pas, même le chef de l'État, c'est ce qui a mené les troubles en Guinée depuis 10 ans, depuis 15 ans. On ne peut pas s'arroger le droit de plier la République pour servir un homme. Vous estimez avoir été diffamé, portez plainte et allons-y. Bien. Tout simplement. Mohamed Mara, nous partons sur le terrain. Sekou Diamal Pendessa, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans les GG, mon cher ami. Allez-y, Jacques Léwaleno. Alors, Pendessa, nous avons lu votre déclaration dans laquelle vous exprimez du soutien à l'égard de Mohamed Mara, Lamine Guirassy, mais également vous annoncez des mesures pour les prochains jours. Évidemment, après le début de cette aventure d'égarement juridique et judiciaire de M. Injonction, on a analysé sa lettre de samedi dernier en réunion du bureau et puis nous avons relevé beaucoup de manquements. D'abord, le chef de l'État, comment dire, M. Charles Wright n'est pas le chef de l'État. Donc le procureur ne peut pas être actionné dans son cas parce que le procureur ne rentre en action dans le cadre de diffamation ou d'injure que si c'est par exemple le chef de l'État, on parle d'outrage au chef de l'État, ou peut-être si la personne qui est visée par la diffamation l'a été en raison de son appartenance ethnique, régionale, raciale, etc., etc. Mais lui, il n'a pas été visé par les révélations de Mohamed Mara en raison de son origine ethnique, ni autre chose. Donc sur ce plan, comme on le dit, il a tapé poteau. Deuxième manquement dans sa lettre, il a cité Lamine Guirassy comme le représentant légal dans cette affaire, alors qu'en matière de l'audiovisuel, c'est plutôt le directeur de la télé ou de la radio qui est concerné, qui est considéré comme le représentant légal. Maintenant, qu'est-ce qui est encore plus grave? Parce que, comme on le dit souvent, le poisson pourrit par la tête. Lorsque vous qui êtes censé incarner une institution, vous commencez des agissements aussi ignobles, ça risque de contaminer le reste de la corporation. Malheureusement, on espère que ça ne sera pas le cas, mais ça a déjà commencé. Parce que dès qu'il a fait ces injonctions avec une certaine illégalité, le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, à qui il a donné ces injonctions, lui, il est allé plus loin. Parce que dans sa lettre de choix transmis, adressée au procureur de la République près le tribunal de Mapanko, le procureur général, lui, a plutôt cité le code pénal. Vous imaginez ce que ça veut dire? Lorsqu'on va juger Mohamed Mara et tous ceux qui sont concernés de façon voilée parce qu'il n'a pas dit clairement, il a dit d'autres chroniqueurs, c'est qu'ils iront en prison. C'est aussi simple que cela. Parce que là, partout on parle comment dirais, de code pénal, on connaît le reste. Alors qu'en République de Guinée, c'est la L002 qui s'applique. Donc, on a relevé que Charles Wright et son procureur ne maîtrisent pas du tout la L002. Mais il faut le rappeler, Charles Wright a une carrière assombrie par ce genre d'agissement. C'est lui qui avait envoyé Lansana Camara en détention préventive dans un cadre de diffamation envers un ministre, alors que la détention préventive n'était possible que lorsqu'il s'agissait d'outrage au chef de l'État. Là également, vous voyez ce que ça fait. On n'oublie pas ce qu'il a fait l'année dernière avec les injonctions qu'il a voulu donner à la HAC, comme si la HAC était un tribunal de première instance relevant de son essor. Après avoir constaté les manquements, nous avons annoncé des actions. Des décisions ont été prises et c'est des décisions irrévocables. La première des choses, nous demandons
au camarade Mohamed Mara, qui est d'ailleurs, il faut le signaler de passage, membre fondateur du SPPG, de ne jamais se présenter sur la base de toute convocation qui serait émise avec ces injonctions-là. Si Charles veut, il peut porter plainte, là il n'y a pas de souci. Mais sur la base de ces injonctions illégales, on lui demande de ne pas se présenter, de refuser. Et heureusement, Charles Wright lui-même l'a rappelé par 2 fois de suite. Quand il était procureur général, il a dit ici lors d'une rencontre avec les OPJ, désormais je dis à tous les citoyens, lorsque vous allez recevoir une convocation qui ne respecte pas les conditions de fond et de forme, ne répondez pas. Jetez la convocation. Il faut qu'on mentionne le motif pour lequel on vous a convoqué. Si ça ne figure pas, ne répondez pas. Donc, on est tous d'accord que personne n'est tenu obéir à un ordre manifestement illégal. Donc, Mohamed Mara aussi, puisque la convocation là sera illégale, on lui demande de ne pas y répondre. Quand il est parti en tournée à l'intérieur du pays, il a réitéré cette demande pour dire que si les citoyens reçoivent des convocations qui ne respectent pas les conditions de forme, de ne pas y répondre. Maintenant, deuxième décision que nous avons prise, si le procureur de Mapanko passait à l'acte, c'est-à-dire il parvenait à mettre en mouvement une action contre Mohamed Mara, c'est une manifestation de rue, une marche blanche qu'on va organiser. On a déjà défini l'itinéraire, on ira se regrouper à la place des Martyrs, on bouge pour aller au rond-point du port autonome de Conakry, on termine la course au niveau de son département au ministère de la Justice, là où on va dénoncer les agissements liberticides de Charles Wright. Autre chose comme décision, c'est que si Mohamed Mara, il a réitéré tout à l'heure qu'il va porter plainte contre le ministre de la Justice pour abus de pouvoir, s'il le fait, sans hésitation, le SPPG va se constituer partie civile derrière son action judiciaire pour appuyer davantage. Et puis la déclaration, pour finir, on a rappelé à M. Charles Wright qu'il serait plus facile pour lui et moins coûteux. Il dit simplement, voici ce que j'avais débloqué pour cette tournée, voilà comment on a effectué les dépenses. Au nom de la transparence et du principe de redevabilité qui caractérise la gestion des affaires publiques, c'est ce qu'il doit faire au lieu de se mettre à gaspiller son énergie inutilement et illégalement pour poursuivre désespérément un journaliste. Donc, une fois encore, ce qu'on a annoncé comme décision, c'est non négociable. On l'a déjà dit au SPPG, la liberté de la presse est non négociable, quelle qu'en soit la personne qui tenterait de porter plainte contre cette liberté, y compris M. Charles Wright. Et puis, quelle qu'en soit la période, c'est-à-dire, même si on est en période de transition, la liberté de la presse est non négociable chez nous. Bien. Voilà, Sekou Gamal Piendessa était en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules continuent. Radio Espace. Oui, tous les matins sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Allez. Juste une seconde, ouais. Lamine. Il y a une chose quand même qui m'agace. Peut-être j'ai pas la bonne information, mais c'est ce silence assourdissant de l'organe de régulation. La haute autorité de la communication. Je pense que dans une telle situation, on aurait pu entendre l'organe soit interpeller, rappeler le ministre à l'ordre pour dire attention, nous avons une disposition, nous sommes l'organe de régulation, voilà la voie qu'il faudrait prendre, ou appeler peut-être à un dialogue, à une conciliation. Mais on n'entend pas la haute autorité de la communication. Avec cette situation-là, je pense que c'est déplorable. Je crois certainement ça va se faire dans la journée. Ça va se faire dans la journée. Je crois le doyen quand même, il est à cheval sur ces genres de pratiques. Voilà. On espère vraiment que ce soit le cas, parce que sur le cas Lansana Camara, c'était hommage à elle, Dame Martine Condé, qui s'était levée pour exiger que les choses rentrent en règle. Première chose. Deuxième chose, mon cher Lamine, 67 personnes pour une telle délégation. Vous pensez que dans un autre pays où l'on applique l'austérité, où les dépenses publiques sont rationnées, vous pensez qu'on n'aurait pas demandé d'explication? 67 personnes pour une telle délégation. Je rappelle simplement l'histoire de Fillon. Vous saurez de quoi je suis en train de parler. Dernière chose, la loi sur la liberté de la presse, on ne l'a pas eu ex nihilo. Elle ne nous est pas tombée dessus. C'est une longue histoire de combat. Parfois marqué par du sang que les gens ont versé, parfois par des sacrifices, j'ai envie de dire, indescriptibles. Les gens se sont donnés, se sont saignés pour qu'on accède à ça. Bien. On aurait dû la préserver par tous les moyens possibles. Mais quand ça vient du garde des Sceaux, quand ça vient du garde des Sceaux, il faut se poser des questions. Bien, allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec vos propos. On parlera politique, on parlera d'autres sujets d'enquête, évidemment, pour votre plaisir. Les grandes gueules, on revient à 10h.